réincarner, revivre, renaître. L'histoire du jour, imaginez un procès où l'accusé est déjà mort. Oui, vous avez bien entendu. En 897, à Rome, un pape décédé fut déterré pour être jugé. Voici l'incroyable histoire du procès du pape Formose. Formose fut élu pape en 891. Son pontificat, cependant, fut marqué par des conflits politiques intenses avec les nobles et les prélats de l'Église. En 896, il décéda, laissant comme successeur Étienne VI. Ce dernier, désireux de s'emparer du pouvoir, lança 1 an après l'élection de Formose un complot pour le faire condamner après sa mort. Ainsi, le corps de Formose fut exhumé et, vêtu de ses habits pontificaux, il fut placé sur un trône pour être jugé. Le procès, appelé synode du cadavre, visait à annuler toutes ses décisions. Pour l'accusation, Formose était un antipape, un usurpateur, et il avait commis de graves erreurs et simonias. C'était la vente de faveurs par le pape. L'accusation était appuyée par Jean, frère de l'empereur Arnoul de Contrario. Un groupe de cardinaux partisans de Formose protesta, empêchant l'accès au tribunal. Le pape Étienne VI, voulant marquer son autorité, fit alors enfermer Jean, qui finit par accepter de se soumettre à la justice du tribunal. Le cadavre de Formose, accusé de son vivant, fut déclaré coupable et le jugement s'abattit sur lui. On lui coupa 3 doigts, symbole de ses bénédictions. Le corps mutilé de Formose fut ensuite jeté dans le Tibre, non loin de la place du Vatican. Cette étrange affaire s'inscrit dans une période mouvementée de l'histoire du papate, marquée par l'accumulation de richesses, d'intrigues, de guerres, de simonies et de violences. La papauté était devenue un poste convoité, mais pour accéder à ce trône, les moyens étaient parfois radicaux. D'autant que le pouvoir papal était contesté. Le siège de Saint-Pierre était disputé entre les partisans de 2 candidats, Formose et le rival d'Étienne VI, Trasamund. Les 2 hommes étaient rivaux. Un conflit ouvert éclata entre leurs partisans. Formose finit par être élu pape, mais son pontificat fut constamment remis en cause par Étienne VI. Après le décès de Formose, ce dernier, afin de justifier sa prise de pouvoir, mit en scène un procès historique. Il s'agissait de nuire à l'honneur de Formose, de discréditer son pontificat et d'annuler toutes ses décisions. Plus aucune mention de son nom ne devait subsister. Le pape défunt fut accusé de violation des règles de l'Église. On reprochait à Formose, entre autres, d'avoir violé le jeûne, de s'être adonné à la luxure et de s'être enrichi par la simonie. Le cadavre de Formose fut condamné, défiguré, jeté dans la rivière, sa mémoire condamnée. Cette sentence, unique en son genre, témoigne de l'absurdité du procès orchestré par le pape Étienne VI. Étienne VI n'avait pas réalisé son rêve de bâtir une papauté pacifique. Il finit par être emprisonné à son tour dans un couvent. Il meurt peu après, emprisonné, en proie à la folie qui régnait en son sein. Formose, quant à lui, reposait en paix, ou du moins son corps le faisait, car son âme était encore en jeu. Des historiens continuent de débattre sur sa culpabilité ou son innocence. Certains pensent que Formose était un pape modèle, d'autres qu'il était un ambitieux évêque romain. Quoi qu'il en soit, l'histoire du procès du pape Formose reste un événement hallucinant, une épreuve extraordinaire, un sommet de chaos politique au sein de l'Église.